Quelles sont les conditions cadres nécessaires à la mise en œuvre d'un système de home office efficient et pérenne? La première des conditions est d'avoir un règlement clair qui postule que l'intérêt de l'entreprise prévaut sur l'intérêt individuel du personnel. Pourquoi est-ce important? Lorsque on autorise 40% de home office par exemple, donc 2 jours par semaine, le personnel ou le collaborateur, la collaboratrice concernée va choisir les jours qui l'arrangent le plus. Et c'est bien ainsi puisque c'est cela qui précisément apporte l'amélioration de l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Néanmoins, si comme collaborateur, j'organise toute ma vie privée en fonction des 2 jours de home office que j'ai décidé et qui sont du coup désormais invariables, eh bien le jour où mon entreprise choisit de faire un workshop où je dois être présent, eh bien je peux me retrouver coincé parce que je n'ai pas de solution, par exemple si je dois aller chercher mes enfants à midi à l'école. Si j'ai compris dès le départ que 95% du temps je pourrais obtenir ces jours-là de home office, mais qu'il se peut que dans certaines circonstances, je doive quand même me rendre au bureau l'un de ces jours, alors je peux organiser ma vie privée en ayant une solution de secours pour le jour où ces circonstances se présentent. Deuxième condition cadre, être dans une culture de management par objectif. Très souvent, le contrôle s'est fait par un contrôle du temps de présence. Mon équipe est au bureau, donc elle doit travailler. Avec le home office, beaucoup de managers sont déstabilisés parce que, avec la rotation des diverses journées, ils n'ont plus leurs équipes sous les yeux. Il s'agit donc de passer à un modèle dans lequel on fixe un objectif et on laisse les gens travailler pour délivrer leurs résultats. Et c'est plus complexe qu'il n'y paraît, surtout pour des fonctions qui ne sont pas des fonctions de production de pièces ou de dossiers, donc avec des livrables qui sont moins tangibles. Troisième condition cadre, avoir une culture de management à la confiance, et ce jusqu'au sommet de la hiérarchie. Beaucoup de managers ont construit leur identité sur la fonction contrôle et la fonction maîtrise du processus. Aujourd'hui, il faut passer à une identité fondée sur le leadership, où le manager donne envie aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes et contrôle le résultat et non plus le processus.